Jonas le prophète. Je vous préviens, chers auditeurs, il sera difficile de ne pas se trouver en pays de connaissance devant les sautes d'humeur et les emportements de ce croyant au tempérament impulsif, irritable et têtu. En tout cas, je me sens pour ma part pris à partie par la description sobre mais réaliste que nous donnent les 4 courts chapitres de l'Ancien Testament qui lui sont consacrés. Le livre de Jonas s'ouvre ainsi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Pour ceux qui ont le privilège de connaître l'hébreu, la langue originelle de l'Ancien Testament, ces mots devaient revêtir une toute autre consonance. La parole de l'Éternel fut adressée à M. Colombe, fils de M. Vérité Divine. Comme à l'époque, les noms étaient porteurs des vœux les plus chers des parents, tout laisse supposer que la famille de Jonas comptait parmi les plus pieuses d'Israël. Depuis l'histoire de Noé et du déluge, la colombe a toujours été le symbole du Saint-Esprit. Aussi les parents de Jonas ont-ils sans doute exprimé par ce nom de colombe leur profond désir que leur fils devienne un messager de l'Esprit de Dieu. Or Israël n'avait-il pas grand besoin d'un envoyé du Seigneur inspiré par le Saint-Esprit, puisqu'en ce 8e siècle avant Jésus-Christ, il avait complètement abandonné l'Éternel? On s'en souvient peut-être, 2 siècles auparavant, un schisme avait scindé en 2 l'empire de Salomon. Le royaume d'Israël proprement dit, composé des 10 tribus du Nord, s'était détaché de celui de Juda. Et alors que cette tribu de Juda témoignait encore de sa foi en continuant de servir l'Éternel au temple de Jérusalem, le royaume du Nord s'était laissé entraîner à l'idolâtrie sous l'impulsion du roi Jéroboam Ier. Puis les choses étaient allées de mal en pis. On se souvient de l'odieux roi Akab et de l'impie reine Jézabel, ainsi que de leurs successeurs régnant à Samarie. Après le ministère fécond des prophètes Élie et Élisée, le royaume de Samarie était retombé dans la léthargie spirituelle et dans l'oubli de Dieu. Et soudain, un élan politique pousse le peuple dans un courant de nationalisme effréné, au point que nous lisons, au sujet du roi Jéroboam II, qui accéda au trône en l'an 782, Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath vers la Syrie, jusqu'à la mer de la Plaine, sans doute la mer Morte, à l'embouchure du Jourdain, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas le prophète. 2 Rois, chapitre 14, verset 25. Jonas avait donc été chargé d'un message de la part de Dieu. C'était l'exaucement de la prière de ses parents. Il reprenait ainsi le flambeau que le prophète Élisée avait déposé quelques 20 ans auparavant. Ces exhortations prophétiques ont appuyé l'entreprise du roi Jéroboam II qui avait mobilisé ses troupes pour récupérer la partie septentrionale du pays que les Syriens occupaient depuis des générations. On se croirait presque au XXe siècle de l'ère chrétienne, puisque c'est dans ce même territoire du Golan que les Israélites de notre époque ont aussi refoulé les Syriens. Jonas le patriote. Monsieur Colombe souhaite certainement la paix et la prospérité de son peuple. Le voici devenu soudain le prédicateur en vogue, la vedette des meetings populaires. Peut-être enflammait-il ses auditoires en engageant la nation à retrouver sa grandeur d'antan. Seulement voilà, un prophète de Dieu est plus qu'un meneur politique qui harangue les foules par les slogans que tous veulent entendre. Il est parfois appelé à dire des choses désagréables qui le rendront impopulaire. Ainsi, la parole de l'Éternel lui fut adressée une nouvelle fois, non pas pour engager le roi Jéroboam II à de nouvelles conquêtes, mais pour transmettre un avertissement à Ninive. Ninive, la capitale de l'empire des Assyriens, à ne pas confondre avec le petit royaume des Syriens. Ninive, probablement la plus grande ville de l'époque, alors que son roi était le plus puissant des dictateurs. Pour Israël, la menace représentée par les Assyriens était d'une toute autre dimension que celle représentée par les Syriens de Hamath. Non pas un petit pays satellite, mais un grand empire. Et voici que Jonas, le prophète juif, risque de devenir l'artisan d'un grave incident diplomatique entre Samarie, la capitale d'Israël, et la super métropole de l'Assyrie. Car Dieu lui a dit « Lève-toi, va à Ninive et crie contre elle,
car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas chapitre 1, verset 2. Dites-moi, si vous, chers auditeurs, étiez chargés de traverser une ville de l'envergure de Paris et de proclamer dans ses rues que la méchanceté de ses habitants dépasse les bornes, quels sentiments éprouveriez-vous? D'autant plus que vous n'auriez ni comité de soutien pour vous appuyer, ni cordon de police pour vous protéger. Vous seriez tout seul pour dire à 1 million de personnes, car c'est là l'estimation fort sérieuse des historiens au sujet de Ninive, votre méchanceté est si grande qu'elle appelle le jugement imminent de Dieu sur votre ville. N'éprouveriez-vous pas un frisson d'angoisse devant cette mission? Ah, même les plus courageux d'entre vous chercheraient par tous les moyens à se défiler devant l'ordre reçu. Mission impossible, diriez-vous. Mais ne croyez-vous pas que Dieu était capable de prendre soin de Jonas, même à Ninive, et de l'employer là? La suite du récit le prouvera. Mais pour l'instant, Jonas n'en veut rien. Il a des raisons supplémentaires pour s'esquiver. De nature pessimiste, il pèse le pour et le contre avant d'entreprendre quoi que ce soit. Il a donc calculé à l'avance les conséquences possibles d'une telle proclamation. Il prévoit les pires ennuis qui ne manqueront pas de lui arriver. S'il crie sur les places de Ninive à la méchanceté de ses habitants, la police ne tardera pas à l'arrêter et à l'incarcérer. Et si, au contraire, des Ninivites se mettent soudain à le prendre au sérieux et se repentent de leur faute, Dieu ne leur pardonnera-t-il pas? Or, vous le lirez dans 2 Rois 14, versets 26 à 27, l'Éternel venait de prouver sa miséricorde envers les 10 tribus du Nord qui pourtant ne méritaient rien, au point de leur assurer une extension territoriale. Alors, Dieu n'est-il pas capable de faire aussi grâce à Ninive, l'ennemi numéro 1 d'Israël, dont le potentiel militaire dépasse l'imagination? Et dans ce cas, la grande Assyrie ne va-t-elle pas faire du royaume de Samarie une bouchée? Non, M. Colomb est un fervent patriote. Il n'ira pas exhorter ses ennemis à la repentance pour que bien résulte. Dieu n'a qu'envoyé quelqu'un d'autre. Il s'en ira donc. Il partira le plus loin possible, là où personne ne pourra ni le reconnaître ni le poursuivre. Il ira au bout du monde s'il le faut. Et ce bout du monde, qu'on appellerait aujourd'hui Tahiti, l'Alaska ou les Malouines, se nommait alors Tarsis, en Espagne. Et voilà pourquoi M. Colomb quitte sa paisible Galilée pour se rendre à l'agence touristique du port de Jaffo, aujourd'hui Jaffa. Il y retient sa place à bord d'un navire qui, auquel aubaine, est justement en partance pour l'extrême Occident. Nous lisons verset 3. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, qui n'est pas accouru moyen, semble-t-il, a payé son billet pour s'embarquer à bord de ce qui n'est pas un transatlantique, mais tout de même un transméditerranéen. Ah, peut-être le savez-vous par expérience, chers amis à l'écoute. Lorsqu'on veut désobéir à Dieu, on trouve toujours l'argent nécessaire pour se soustraire à son devoir, d'époux ou d'épouse, d'enfants ou de parents, d'employés ou de patrons. Pour Jonas, la facture sera salée, comme nous le verrons la prochaine fois. Oui, chers auditeurs, il n'y a pas que les adolescents qui font des fugues. Nous aussi, nous sommes capables d'incartade au moment où Dieu nous appelle. Dieu nous a-t-il fait entendre sa voix au travers du texte sacré? Nous a-t-il souligné une situation à régler, un geste de réparation à faire, une lettre à écrire, un sacrifice à consentir, un acte de soumission à accomplir? Ah, c'est si facile de fuir quand Dieu nous parle. Peut-être que, comme Jonas, nous n'avons pas eu de peine à payer le prix du transport, ni de repérer le bateau de nos désobéissances, arrimé au quai de nos hésitations, pour qu'il nous emporte, loin de la volonté de Dieu, vers le grand large de l'insoumission et de la révolte. Qu'avez-vous fait jusqu'ici du plan de Dieu pour votre vie? Avez-vous fui les hommes ou les circonstances? Mais vous ne pouvez fuir Dieu et échapper à sa main. Le roi David s'en est rendu compte à ses dépens.
Lui aussi avait cherché à fuir ses devoirs, mais il a dû constater, psaume 139, 7 à 12, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. » Alors, chers amis, ne suivez pas l'exemple de Jonas, sinon la tempête s'abattra aussi sur votre vie. Et si peut-être en cet instant vous étiez justement en train d'acheter votre billet pour Tarsis, laissez-vous arrêter net et revenez au Seigneur, sans attendre notre prochaine émission consacrée à la poursuite de ce récit. 8e siècle avant Jésus-Christ. Lorsque Dieu a voulu envoyer Jonas le prophète à Ninive, la grande ville, pour dénoncer la méchanceté de ses habitants, il s'y est refusé. Au lieu de partir vers le nord-est, il s'est tourné à l'opposé vers le sud-ouest, pour s'embarquer au port de Jaffo, vers l'Espagne. À Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas 1, 3. Installé dans son bateau avec les passagers, Jonas pense vraisemblablement que tout lui a réussi. Désormais, il est tranquille, personne ne l'incommodera ou n'entravera son expédition vers Tarsis, et nul n'ira le chercher là-bas. Aussi, comme les semaines écoulées ont été riches d'événements et harassantes, Jonas n'aspire qu'à tout oublier et dormir tout son soûl. Nous lisons verset 5. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. L'homme propose, mais Dieu dispose. Et Dieu n'est pas embarrassé dans le choix des moyens pour arrêter l'homme sur la voie de la perdition. Aussi pour Jonas, la traversée de la Méditerranée n'aura-t-elle rien d'une croisière paisible? Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les vents violents des contrariétés de toute nature s'acharneraient-ils contre l'embarcation de votre vie au point de la faire chavirer? C'est vrai que notre existence n'est pas exempte de tempêtes et même de cyclones. Et peut-être en connaissez-vous personnellement quelque chose. Mais derrière l'ouragan, sachez qu'il est un Dieu qui mesure l'épreuve et même la permet pour que vous découvriez ses voies. Et c'est bien ce que Jonas l'obstiné ne voulait pas comprendre. Écoutons le psalmiste dépeindre le Créateur. Il s'avance sur les ailes du vent, il fait des vents ses messagers. Psaume 104, 3 à 4. Je m'explique. Peut-être que derrière cette maladie, ce deuil, cette épreuve familiale, ce conflit professionnel ou même cette perte d'emploi, soufflent des vents qui sont les messagers de l'Éternel. Ne cherchez donc pas à vous débattre devant l'ouragan, et au lieu de vous regimber ou de vous cabrer, regardez par la foi au-dessus des nuages, recherchez les causes de la force des vents et sondez l'amour de celui qui siège au-dessus des cieux. Jonas, quant à lui, ne se préoccupait guère ni de la cause ni du dénouement de la tempête. Malgré le déchaînement des éléments, il avait réussi à s'endormir profondément dans la cale du navire. Non seulement il ne voulait entendre ni l'orage, ni le craquement des poutres du bateau, mais il faisait la sourde oreille à la voix de sa conscience. Cependant, le Dieu qui aura pitié de Ninive, et qui vient d'avoir une fois de plus pitié d'Israël, a aussi pitié de Jonas. Il lui a tout d'abord envoyé le pilote du navire pour le réveiller. « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Verset 6. On peut se le demander, comment se faisait-il que ce pilote, à qui il appartenait pourtant de tenir le gouvernail dans les flots en démence, ait quitté son poste de commande pour descendre dans la cale et secouer le seul des passagers que la tempête n'avait pas affolé? C'est que, dans son expérience d'homme de mer, ce pilote s'était bien rendu compte que ce cyclone exceptionnel dépassait en ampleur les ouragans ordinaires et qu'il n'avait plus affaire à un caprice de la météo,
mais à un acte délibéré d'un Dieu inconnu mais souverain, devant qui nul ne pouvait résister. Matelots et passagers, n'avaient-ils pas chacun invoqué son Dieu sans effet? Verset 5. N'avaient-ils pas jeté la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire? Et tout cela pour rien, puisque le péril n'avait fait qu'augmenter? Et surtout, lorsqu'on avait jeté le sort pour savoir pourquoi ce malheur allait s'abattre sur eux tous, le sort n'était-il pas tombé sur Jonas, l'énigmatique passager qui s'obstinait à dormir quand tout le monde s'agitait pour sauver sa peau? Aussi Jonas dut-il faire face à un interrogatoire serré, versets 8 et 9. Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Poussé à bout, Jonas confesse même à ses compagnons d'infortune qu'il fuit le Dieu des cieux parce qu'il l'a chargé d'une mission impossible. Aussi insiste-t-il auprès de lui, versets 10 et 11. Pourquoi as-tu fait cela? Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Les voyez-vous, ces matelots, adorateurs de faux dieux, qui font la leçon aux disciples du vrai Dieu, reconnaissant avant lui la culpabilité de sa désobéissance? Chers amis à l'écoute, il arrive que les agnostiques de notre fin de siècle soient plus conséquents envers eux-mêmes que les croyants que nous sommes, et qu'un inconverti ait plus de savoir-vivre qu'un enfant de Dieu né de nouveau. Lorsqu'un chrétien est hors de sa place, il peut se mettre dans les pires situations, et souvent, ce sont des hommes et des femmes étrangers à la vraie foi qui doivent le remettre à l'ordre. Que de cas dans la Bible où Dieu s'est servi de païens pour ramener les croyants sur le bon chemin. Le roi d'Égypte pour Abraham, les habitants de Guérard pour Isaac, les Philistins pour David, les employés du centenier romain pour Pierre, et, dans le texte qui nous occupe, les marins phéniciens pour Jonas. Jonas, le passager anonyme, dont nul ne s'était occupé à l'embarquement, et qui est devenu le personnage le plus encombrant du navire, le problème numéro 1, dont l'énigmatique présence à bord fait même passer la tempête à l'arrière-plan. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Verset 12. Quel dilemme alors pour ces hommes honnêtes et sincères, et qui ne veulent pas devenir des criminels, d'être mis en demeure par un prophète du Dieu des cieux de le jeter à la mer. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 13. De toute leur carrière de marins, jamais ils n'avaient vu pareil ouragan et ne s'étaient sentis aussi impuissants devant les éléments déchaînés. Cette fois, ils avaient affaire non pas avec une mer impétueuse, mais avec le créateur de la mer, qui venait de susciter un typhon d'ampleur inconnue pour arracher à l'inconscience l'un de ses serviteurs. Aussi, dans un geste public pathétique de désespoir, ces vigoureux bateliers lâchèrent à nouveau leurs rames pour implorer, pour la première fois de leur vie, la miséricorde du Dieu des éléments, un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, et dont Jonas venait de leur parler, versets 14 et 15. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Si la tempête était de nature anormale, le calme survenu si soudainement après la tempête était encore plus surnaturel. Aussi, lisons-nous, verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Remarquez-le, chers auditeurs, Dieu fait grâce à qui il veut, comme il se sert des circonstances les plus imprévues pour se révéler à ceux qui ne se sont jamais occupés de lui. Nous vivons une époque où beaucoup de nos contemporains réfléchissent et recherchent les causes cachées des événements qui nous bouleversent tous. Les uns se tournent vers la méditation transcendantale et les religions hindoues,
alors que d'autres font appel aux philosophies existentialistes ou aux séductions des gourous à la mode, à moins que, ce qui est infiniment plus grave, ils ne se tournent vers les astrologues et les médiums spirites. Mais seul l'Éternel, le Dieu de Jonas, a la solution pour le monde d'aujourd'hui. Les matelots du navire où se trouvait Jonas ont d'abord invoqué chacun sa divinité païenne. Mais c'est lorsqu'ils se sont tournés vers le vrai Dieu que la mer s'est calmée et que tous leurs problèmes ont été résolus. Aussi est-ce lorsque vous vous tournerez vers Jésus-Christ, chers auditeurs, que vous découvrirez l'issue à votre situation. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Dans votre tempête, reconnaissez donc que seul le Dieu des cieux peut vous apporter une solution valable, et venez au pied de la croix du Calvaire, où Jésus-Christ s'est offert en divin sacrifice à votre place, afin de vous réconcilier avec le Dieu souverain. Mais si ce Dieu souverain s'est occupé des compagnons d'infortune de Jonas, il n'allait pas pour autant abandonner à son sort celui qui avait été son serviteur. Jeté par-dessus bord et livré aux vagues en démence, Jonas va être délivré par le Seigneur de la manière la plus inattendue et la plus spectaculaire. De quoi nous rendre tous impatients de méditer ensemble la suite de ce récit biblique lors de notre prochaine émission. Mais de quoi aussi me permettre de conclure aujourd'hui, chers auditeurs, en vous posant la question. Vous êtes-vous reconnus dans l'entêtement et la fuite obstinée de Jonas, le prophète désobéissant? Eh bien, sachez que la grâce de Dieu n'est pas épuisée envers vous. Alors, cessez de jouer avec votre Créateur. Laissez-vous arrêter aujourd'hui même et venez à Jésus-Christ, le Sauveur, qui est toujours prêt à vous accueillir. Tour à tour, Jonas apparaît dans le texte biblique comme un patriote fanatique, un prophète obstiné, un calculateur méfiant, mais surtout comme un croyant inconséquent, fuyant la mission que Dieu lui a confiée. Au lieu de partir pour la ville de Ninive, à l'orient d'Israël, il s'embarque pour Tarsis, aux confins de l'Occident. Et alors que passagers et marins invoquent chacun leur Dieu face à la tempête, Jonas dort profondément dans la cale du navire, et il faut que le pilote s'arrache à son gouvernail pour aller le secouer et le reprendre sévèrement. Pensez donc, le seul qui manque à la réunion de prière collective, c'est le prophète de Dieu. Comparaissant devant tous, Jonas est alors contraint d'avouer « Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. » Jonas 1, verset 12. Comme devant les sautes du vent, le navire devient toujours plus incontrôlable, les marins se résignent à jeter Jonas par-dessus bord. Et soudain, un calme plat succède au cyclone, tant et si bien que ces païens offrent spontanément des sacrifices à l'Éternel. Cependant, si pour ces inconvertis la réunion d'évangélisation s'est terminée, l'expérience de sanctification ne fait que commencer pour Jonas. Pour les occupants du navire, il vient de disparaître, englouti dans les flots houleux, irrémédiablement perdu. Cependant, il n'est pas perdu pour Dieu, qui a tout prévu, à commencer par le cercueil mobile et organique qui va le préserver de la fureur des vagues pendant 3 jours et le ramener au rivage et à la vie. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Chapitre 2, verset 1. Un miracle tellement extraordinaire que le Seigneur Jésus lui-même s'est saisi de cet épisode historique pour prophétiser le plus grand des miracles survenus sur la terre au cours des âges. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 40. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Autrement dit, comme Jonas a survécu durant 3 jours et 3 nuits dans l'estomac d'un monstre marin et dans les profondeurs de la Méditerranée, le soleil se couchera
et se lèvera 3 fois entre le moment où Jésus, le Fils de l'homme, sera condamné et crucifié, et celui où il sera déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 4. S'il est un récit biblique qu'on a taxé de légende pieuse, c'est bien celui-ci. Pensez donc, un homme englouti par un poisson et subsistant 72 heures dans son estomac, pour être ensuite vomi sur le rivage, ce qu'en principe les poissons ne font pas. Par ailleurs, on n'a jamais vu de baleine en Méditerranée, alors pourquoi prendre au sérieux cette histoire qui reflète l'ignorance des gens de l'époque? Oh, je le sais, en notre siècle d'érudition et pour nos cerveaux pétris de mentalité cartésienne, les miracles de la Bible sont parfois de véritables pierres d'achoppement. Cependant, en n'admettant pas les miracles, et en refusant celui de Jonas en particulier, on se distance obligatoirement de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui, lui, a tenu à ratifier l'authenticité de ce texte de l'Écriture. Jésus aurait fort bien pu ne pas évoquer Jonas au cours de ses 3 ans de ministère terrestre. Mais non, il l'a mentionné à diverses reprises, rappelant notamment les 3 jours et les 3 nuits que le prophète a passés dans le ventre du poisson. Alors, pourquoi n'admettriez-vous pas un texte sur lequel le Seigneur lui-même a tenu à apporter une confirmation définitive? Par ailleurs, émettre des réserves quant aux paroles du Seigneur sur Jonas, n'est-ce pas ouvrir la porte au doute quant à toutes les autres paroles qu'il a prononcées et que nous rapportent les évangiles? Alors, où cela s'arrêtera-t-il? Ne pas croire aux évangiles, c'est se dissocier des apôtres, et c'est porter un discrédit grave sur toute la révélation divine de la Genèse à l'Apocalypse. Et si vous vous privez du solide fondement biblique, vous n'aurez jamais accès à la paix du cœur, puisque seule la parole de Dieu peut vous communiquer l'assurance de votre salut éternel. C'est pourquoi ne vaut-il pas la peine d'aborder le problème sous un autre angle? Le Créateur des cieux et de la terre, et de la faune marine aussi, ne pouvait-il pas susciter tout exprès quelque cétacé ou quelque amphibie de grande envergure pour accomplir ses plans à l'égard de Jonas? Ou tout simplement amener en Méditerranée l'un de ces cachalots ou de ces requins qui habitent les profondeurs de l'Atlantique, des monstres qui sont capables d'engloutir un homme et de l'avaler en une seule bouchée? Du reste, n'a-t-on pas retiré de l'estomac de l'un d'entre eux, il y a quelques années, le cadavre d'un homme demeuré parfaitement intact? Voyez-vous, l'histoire de Jonas ne représente même pas une énigme pour les naturalistes. Alors, pourquoi le serait-elle pour vous? Chers auditeurs, c'est avant tout une question de foi entre vous et votre Créateur. S'il est le Dieu des miracles, il n'est pas limité dans ses moyens, tant en ce qui concerne Jonas qu'en ce qui concerne votre propre vie. Alors, faites-lui donc confiance et sachez que la parole divine est digne de toute votre crédibilité. Il est temps de revenir maintenant à Jonas. Sans doute s'est-il cru irrémédiablement perdu lorsqu'on l'a jeté du navire par-dessus bord. Et voilà qu'à l'horreur des vagues en démence s'ajoute celle d'être avalé par un monstre marin. Jonas s'est-il évanoui pour revenir à lui progressivement dans le ventre du poisson? Nous ne le savons. Cependant, le fait de se découvrir vivant malgré tout fera naître dans son cœur un profond languissement à l'égard du Dieu qu'il a abandonné. C'est pourquoi nous lisons, chapitre 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Drôle de cathédrale pour invoquer Dieu que l'estomac d'un grand poisson. Mes chers amis, le Seigneur entend toutes les prières, même celles qui sont prononcées dans les endroits les plus inattendus. Le roi David n'a-t-il pas composé un psaume dans une caverne? Et le prophète Daniel n'a-t-il pas prié dans sa fosse au lion? Alors, Jonas ne pouvait-il pas invoquer l'Éternel du ventre de son poisson? Comme vous pouvez prier le Seigneur de votre lit d'hôpital, de votre cellule du pénitencier, ou tout simplement du fond de votre jardin, de votre métro bondé, de votre voiture arrêtée au feu rouge, ou de votre cuisine pendant que vous attendez que le potage vienne à ébullition.
Penchons-nous maintenant sur la prière de Jonas en Jeu chapitre 2. L'expérience bouleversante qu'il vient de faire a porté ses effets. Il est devenu tout petit face à la grandeur de Dieu, et toute rébellion a disparu de son cœur. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Versets 2 à 7. Jonas est probablement le seul homme qui ait connu l'abîme, le cœur de la mer, les racines des montagnes, les barres de la terre. Pour lui, ce n'était pas simplement de la poésie lorsqu'il a crié à Dieu. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Mais sa prière a très vite évolué en un cantique de louange. Tu as entendu ma voix, et tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Je verrai encore ton saint temple. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Pour Jonas, il a fallu la tempête et le grand poisson pour le rappeler à l'ordre. Il a reconnu ses erreurs, il a confessé ses fautes, il est revenu à l'Éternel. Désormais, il remplit les conditions pour que Dieu l'arrache à la perdition. Verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et maintenant, Jonas est prêt pour entendre un nouvel appel de Dieu, ou plutôt pour que Dieu lui rappelle sa mission initiale. Chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. » Nous verrons la prochaine fois comment la prédication de Jonas a fait sensation dans la super capitale du monde de l'époque. Mais pour aujourd'hui, permettez-moi de conclure, chers auditeurs, en vous posant une question. Faudrait-il que vous connaissiez la tempête, l'abîme, les racines des montagnes, pour reconnaître la voix du Seigneur et être réintroduit dans ses plans pour votre vie? N'attendez donc pas que les circonstances vous rappellent à l'ordre. Revenez à votre Seigneur, aujourd'hui, maintenant, dites-lui tout, et dans un élan d'adoration de cœur, affirmez avec Jonas, « J'accomplirai les vœux que j'ai faits. » c'est-à-dire, je retrouverai ma vocation. Puis affirmez avec lui, en partageant sa conviction, « Le salut vient de l'Éternel. » Comme nous l'avons vu précédemment, chers amis à l'écoute, Jonas le prophète a fui la mission que Dieu lui avait confiée. Au lieu de partir pour la ville de Ninive, en Assyrie, il s'est embarqué pour l'Espagne. Et lorsque la tempête a éclaté, il savait fort bien qu'il en était la cause, ce qui ne l'a pas empêché de descendre dans la cale du navire et de s'y endormir profondément. Il faudra que les matelots interviennent et le jettent par-dessus bord, qu'un monstre marin l'engloutisse, pour qu'enfin Jonas se mette à réfléchir, à prier et à revenir à Dieu. Le corps de Jonas était trop coriace pour que le grand poisson le digère. Après 3 jours, il a été rejeté sur le rivage. Le voyez-vous, ce prophète que les foules avaient précédemment acclamé, englué de la salive et des sucs gastriques du mastodonte qui vient de le vomir? Peut-être qu'en rassemblant ses esprits après son incroyable aventure, il tente de se sécher au soleil. Jonas n'est ni fier ni sûr de lui. La grandeur de Dieu l'a rendu tout petit. Maintenant seulement, il est disposé à écouter la voix de son Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Chapitre 3, versets 1 à 2. Le message de Dieu n'a pas changé, mais le messager a changé. Les hommes de Ninive sont toujours aussi méchants, mais les préjugés de Jonas à leur égard sont tombés. La grâce de Dieu s'est manifestée pour lui dans les profondeurs de la mer, aussi ne peut-il plus s'opposer à être son porte-parole sur la terre. Il ira donc à Ninive. Beaucoup plus tard, l'apôtre Pierre écrira
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Jonas a vu la puissante main de Dieu dans sa vie. Il a été profondément humilié. Il remplit donc les conditions requises pour devenir le plus puissant prédicateur de son temps, l'instrument du plus formidable réveil enregistré dans l'histoire. Un réveil dont les effets immédiats ont même dépassé celui de la Pentecôte à Jérusalem lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les premiers disciples. Pour Jonas, plus rien d'autre ne compte que d'obéir à l'ordre de Dieu. Aussi part-il sans hésiter pour la capitale des Assyriens, chapitre 3, verset 3. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Historiens et archéologues s'accordent pour dire qu'il fallait 3 jours pour faire le tour de Ninive. Le boulevard circulaire qui constituait son enceinte intérieure était la grande artère où se donnaient rendez-vous les magistrats, où siégeaient les tribunaux, où se traitaient les affaires importantes. Peut-être Jonas a-t-il voulu éviter le contact avec les autorités. De toute manière, il a traversé la ville de part en part, proclamant de toute la force de ses poumons « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Or, fait surprenant, toute la population a prêté attention à sa prédication. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Versets 5 à 8. Je le rappelle, Ninive était une fort grande ville. La Bible nous dit qu'elle comptait 120 000 enfants en bas âge. Jonas 4, 11. Les historiens qui ont estimé sa population à environ 1 million d'habitants n'ont donc rien exagéré. Pourtant, les Ninivites ont tous été secoués par un profond mouvement de l'Esprit de Dieu, les poussant à la repentance. Les voyez-vous, ces chefs militaires, ces magistrats, ces grandes dames de la cour, ces princes et même ce roi, abandonnant leurs vêtements de pourpre et de fin lin pour revêtir des sacs? Ah, je me demande comment ils ont pu trouver des sacs en suffisance pour en avoir assez pour tous les habitants de la ville et même pour en couvrir encore les bœufs et les brebis. J'essaye de me représenter tel commerçant vidant son sac de blé pour s'affubler comme tout le monde de cet accoutrement, signe d'humiliation et de deuil. Et pensez donc, pas un homme, pas une femme, pas un enfant, pas un vieillard, pas un esclave, pas un chef qui se permette d'avaler une bouchée de mil ou une gorgée d'eau. Et quel travail d'empêcher tous les animaux de brouter ou de s'abreuver. Bientôt, au mugissement des bœufs et au bêlement des brebis privés de fourrage et d'eau, se mêle une plainte languissante et toujours plus forte, puisqu'à l'époque, les lamentations s'élevaient sur les sons les plus aigus. Chacun pleure, chacun prie, chacun supplie, chacun demande pardon. Tous les Ninivites se cramponnent à un seul espoir. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 9. Alors, pensez-vous que Dieu allait demeurer indifférent devant un tel repentir collectif et qu'il allait faire de la sourde oreille à cette prière articulée par tant de milliers de Ninivites? Lorsque la corruption des villes de Sodome et de Gomorrhe avait atteint sa cote d'alerte, Dieu les avait frappés du ciel. Lorsque le roi Hérode, persécuteur des premiers chrétiens, poussera le blasphème jusqu'à défier le Très-Haut, Dieu le frappera net. Mais lorsqu'un homme, une ville ou un pays s'amende de ses fautes, Dieu n'est-il pas prêt à lui pardonner? Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra. Il ne mourra pas,
car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Vous lirez ces versets dans Ézéchiel chapitre 18. La repentance des Ninivites fut unanime, profonde, sincère. Or, tout réveil véritable commence par la repentance. Ce fut donc vraisemblablement le plus grand réveil de l'histoire. Le Seigneur Jésus l'a du reste cité en exemple lorsqu'il s'adressait aux scribes et aux pharisiens qui n'avaient pas cru en lui. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Matthieu 12, 41. Non, il aurait été inconcevable que Dieu reste indifférent devant cette contrition collective. Celui qui avait accueilli un David repentant après qu'il avait commis adultère, celui qui a prolongé le règne de l'impie roi Akab dès qu'il s'est humilié devant lui, ou celui qui a fait grâce à l'odieux roi Manassé lorsqu'il lui a demandé pardon, n'allait-il pas tendre sa main de grâce vers tous ces Ninivites à genoux devant lui? Nous lisons chapitre 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Ainsi, la grâce divine s'est étendue sur ces centaines de milliers d'habitants. Et ce n'est pas la seule fois dans l'Écriture où Dieu accorda, suite à la repentance, un sursis, une possibilité de survie, une prolongation de l'opportunité pour se convertir. Des siècles plus tard, l'apôtre écrira « La miséricorde triomphe du jugement. » Jacques 2, 13. Un principe qui demeure valable encore aujourd'hui. La repentance demeure néanmoins la condition indispensable pour que Dieu manifeste sa miséricorde envers les perdus et accorde un réveil au sein de notre société matérialiste et indifférente à son égard. Mais, comme à Ninive, il faut que l'homme soit d'abord convaincu de péché et consente à s'humilier devant Dieu. Alors seulement découvrira-t-il comment Dieu est venu à sa rencontre, comment il a donné son Fils unique pour porter la culpabilité de son péché sur la colline de Golgotha, et comment son sang expiatoire versé à la croix peut le réconcilier avec Dieu. Il y a 2700 ans, Dieu a patienté avec les Ninivites, leur fournissant, par la prédication de Jonas, une dernière occasion de s'amender de leurs fautes. Or, en notre fin de siècle, Dieu patiente encore avec l'humanité. Il consent à surseoir à un jugement, pourtant inévitable, parce qu'il ne souhaite pas le malheur des hommes, car il les aime tous. L'apôtre Pierre écrivait « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Chers amis à l'écoute de ce programme, le Seigneur Jésus patiente aussi avec vous. Il ne veut pas votre malheur, votre punition, votre perdition éternelle. Il use de grâce envers vous. Il recommence avec vous. Il vous tend la main. Il vous offre son amour. Il vous ouvre son cœur, parce qu'il a compassion de vous. Et comme il n'y a aucune possibilité de repentance et de salut après la mort, Dieu vous supplie de répondre à ses appels. Il insiste même auprès de vous, sachant bien que le lendemain ne vous appartient pas. Alors, face à l'ampleur de sa miséricorde et à l'immensité de son amour pour vous, ne voulez-vous pas reconnaître vos fautes, les confesser et les délaisser, puis vous jeter aux pieds du Dieu vivant et croire en lui, comme l'ont fait les Ninivites il y a 27 siècles, sur la parole de Jonas, le messager du ciel? Le livre de Jonas le prophète aurait pu se terminer en apothéose à la fin du chapitre 3. Pensez donc, chers auditeurs, sous l'action de l'Esprit de Dieu, tous les habitants de la ville de Ninive se repentent et invoquent ardemment le pardon de l'Éternel. Une prière que Dieu a du reste exaucée de manière remarquable. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cependant, après le chapitre 3, il y a encore le chapitre 4, où le Saint-Esprit nous ramène à considérer la personne de Jonas. Vous connaissez tous, chers amis à l'écoute, ces livres d'aventure qui, après les récits les plus époustouflants, en arrivent en dernière page à un épilogue du style « Ils se marièrent, ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants ». Rien de cela dans la manière d'écrire de Dieu,
ou plutôt dans le message qu'il communique aux écrivains sacrés. Empreinte de réalisme, la Bible ne se perd pas dans des fictions où ce qu'on souhaite prend le pas sur la réalité. Elle dépeint l'homme tel qu'il est, avec ses défauts et tout son potentiel d'égoïsme et d'égocentrisme. Ah, Jonas, le fougueux prédicateur du chapitre 3, pourquoi ne le voit-on pas, au chapitre 4, battre le fer pendant qu'il est chaud et saisir l'occasion des bonnes dispositions des Ninivites pour organiser une campagne d'évangélisation? Merveilleuse opportunité de parler de ce Dieu qui pardonne parce qu'il aime. Mais Jonas est dépassé, tant par le mouvement d'humiliation collective des Ninivites que par le geste de miséricorde divine qui s'en est suivi, geste qu'il voit d'un très mauvais œil du reste. Au chapitre 3, il a obéi à Dieu. Maintenant, au chapitre 4, sa nature déchue reprend le dessus, la repentance des Ninivites l'excède et la grâce de Dieu l'agace. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Chapitre 4, verset 1. En pardonnant à Ninive, Dieu ne prend-il pas fait et cause pour l'ennemi numéro 1 d'Israël? Pour Jonas, le patriote, il ne peut qu'en résulter le malheur pour son peuple. Or Jonas, qui pense savoir mieux que Dieu, l'accuse directement dans une prière revendicatrice où tout tourne autour de sa petite personne. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Versets 2 à 3. Jonas n'est pas le premier serviteur de Dieu à sombrer dans la dépression et le désespoir au point de réclamer la mort. Et hélas, il ne sera pas le dernier non plus. Pensons à Moïse, désespéré par la désobéissance des Israélites adorant le veau d'or. Exode 32. À Josué, atterré après la défaite d'Aï. Josué 7. Ou à Élie, découragé par la menace de Jézabel. 1 Roi 19. Ici, Jonas préfère mourir plutôt qu'assister en spectateur impuissant à la restauration spirituelle de Ninive. Et finalement, il aura l'air de quoi devant l'opinion publique, lui qui a annoncé la destruction de la ville au bout de 40 jours? Pour Dieu, Ninive n'est plus un problème, c'est Jonas qui est devenu le problème. Aussi s'approche-t-il de lui, verset 4. Fais-tu bien de t'irriter? Les connaissez-vous, ces croyants égocentriques qui parfois s'enveloppent d'une carapace pour ne pas regarder les choses en face et qui surtout font taire la voix de leur conscience? Jonas escompte peut-être que l'Éternel revienne sur sa décision d'épargner Ninive, comme si Dieu était un homme capable de changer d'avis comme nous. Aussi, lisons-nous verset 5. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Quand un homme, une ville ou un peuple, et surtout quand un chrétien, une œuvre de Dieu ou une église renie les ordres divins, il arrive que le Seigneur s'adresse à lui ou à elle sous forme de parabole. Les prophètes ont utilisé cette méthode pour reprendre Israël de ses désobéissances. Le Seigneur l'a abondamment employé dans les évangiles et encore dans l'Apocalypse à l'égard de ceux qui refusent de se repentir. Est-ce étonnant alors que le Créateur, qui avait déjà suscité une tempête exceptionnelle et un grand poisson pour parler à Jonas, veuille maintenant utiliser de nouvelles leçons de choses pour toucher sa conscience? Il est là, ce croyant pétri d'égoïsme, passif au moment où Ninive aurait probablement le plus grand besoin d'un conducteur spirituel. Il se tient à l'ombre de sa cabane, replié sur lui-même. Il se berce à la musique enchanteresse de ses raisonnements trompeurs, et il attend au lieu d'agir. Mais Dieu ne le fera pas attendre longtemps. Verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation.
Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Jonas veut se mettre à l'ombre, et d'abord il semble que Dieu entend combler ce désir en faisant croître en un temps record un ricin aux larges feuilles qui apporte un ombrage bienfaisant sur sa tête. Mais le cours de psychologie divine pour Jonas n'est pas terminé. Le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Versets 7 et 8. Toutes les réactions de Jonas sont démesurées. Il a éprouvé des transports d'enthousiasme lorsque le ricin a projeté de l'ombre sur sa tête, et maintenant que le buisson a séché et que, soleil et sirocco aidant, il a un peu mal à la tête, il demande la mort. Mais Dieu s'approche de lui, verset 9. « Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Jonas est convaincu d'avoir raison. Et quand on croit avoir raison, on croit forcément que tous les autres ont tort, y compris Dieu. Jonas est têtu, il est fâché, parce que rien n'a marché comme il l'entendait. Il en veut à tout et à tous. Au ricin, à l'insecte qu'il a rongé, au vent du sud qu'il a indisposé, au soleil qu'il a rendu malade, aux Ninivites qui n'auraient pas dû se repentir, et surtout à Dieu qui n'aurait pas dû leur faire grâce. D'où sa colère persistante. Cependant, quand nous nous irritons, nous avons toujours tort. L'Écriture sainte le précise. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, 20. Or, ce principe, Jonas ne l'admet pas. Le monde peut se désagréger autour de lui, tout le laissera indifférent. Cependant, que son petit univers s'écroule, il envoie tout promener, au point de penser, grave illusion du reste, que seule la mort peut le délivrer de ses ennuis. Au lieu d'avoir pitié des Ninivites, Jonas s'est pris lui-même en pitié. Et quand on se prend soi-même en pitié, on montre qu'on n'a rien compris à l'amour de Dieu en faveur du monde. C'est bien là, du reste, le thème fondamental de l'enseignement qui se dégage de ce court livre de la Bible, et surtout de sa conclusion, où l'Éternel s'adresse à Jonas. Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Donc des enfants en bas âge. Et des animaux en grand nombre. Jonas, ne comprends-tu pas? Le Dieu d'amour attache même de l'importance aux 120 000 bébés et aux innombrables animaux de Ninive, et il veut les épargner. Ne vois-tu pas, Jonas, qu'ils ne sont pas, eux, responsables de la méchanceté de la ville? Personne n'y avait pensé, et surtout pas toi. Mais moi, l'Éternel, je ne les ai pas oubliés. J'ai pitié d'eux parce que je les aime, et je ne veux pas non plus le malheur de Ninive. J'ai donc décidé de lui accorder un sursis. Oh, ce ne sera qu'un sursis, car dans 150 ans, le péché de Ninive sera jugé, et elle succombera au coup de butoir de l'armée babylonienne qui la détruira entièrement. J'en inspirerai la prédiction à Naoum, un prophète que je susciterai au moment voulu, et qui reprendra ta mission, Jonas. Nous ne savons pas si, en fin de compte, Jonas a reconnu le bien fondé de la manière d'agir de Dieu à l'égard de Ninive, car c'est comme si ce récit biblique s'était terminé sur 3 points de suspension. Comme Jonas, nous voulons toujours avoir le dernier mot, mais ici, c'est à Dieu qu'il appartient. Avant l'ultime échéance, Dieu a fait briller sur Ninive un éclat de grâce. Comme aujourd'hui, le Dieu du ciel multiplie ses actes de grâce envers notre monde indifférent, avant le déclenchement des événements dramatiques annoncés par l'Apocalypse. Chers amis à l'écoute, que faites-vous des faveurs imméritées que Dieu vous propose? Comme Jonas sous son ricin, rongez-vous votre amertume et persistez-vous à vous replier sur vous-même? Il est temps que vous sortiez de la prison de votre égoïsme pour secouer la carapace de votre indifférence
et consacrez votre vie, vos dons et votre énergie à faire connaître l'amour de Dieu autour de vous, car le Seigneur cherche aujourd'hui des témoins pour annoncer l'Évangile aux hommes qu'il a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jonas le prophète. Je vous préviens, chers auditeurs, il sera difficile de ne pas se trouver en pays de connaissance devant les sautes d'humeur et les emportements de ce croyant au tempérament impulsif, irritable et têtu. En tout cas, je me sens pour ma part pris à partie par la description sobre mais réaliste que nous donnent les 4 courts chapitres de l'Ancien Testament qui lui sont consacrés. Le livre de Jonas s'ouvre ainsi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Pour ceux qui ont le privilège de connaître l'hébreu, la langue originelle de l'Ancien Testament, ces mots devaient revêtir une toute autre consonance. La parole de l'Éternel fut adressée à M. Colombe, fils de M. Vérité Divine. Comme à l'époque, les noms étaient porteurs des vœux les plus chers des parents, tout laisse supposer que la famille de Jonas comptait parmi les plus pieuses d'Israël. Depuis l'histoire de Noé et du déluge, la colombe a toujours été le symbole du Saint-Esprit. Aussi les parents de Jonas ont-ils sans doute exprimé par ce nom de colombe leur profond désir que leur fils devienne un messager de l'Esprit de Dieu. Or Israël n'avait-il pas grand besoin d'un envoyé du Seigneur inspiré par le Saint-Esprit, puisqu'en ce 8e siècle avant Jésus-Christ, il avait complètement abandonné l'Éternel? On s'en souvient peut-être, 2 siècles auparavant, un schisme avait scindé en 2 l'empire de Salomon. Le royaume d'Israël proprement dit, composé des 10 tribus du Nord, s'était détaché de celui de Juda. Et alors que cette tribu de Juda témoignait encore de sa foi en continuant de servir l'Éternel au temple de Jérusalem, le royaume du Nord s'était laissé entraîner à l'idolâtrie sous l'impulsion du roi Jéroboam Ier. Puis les choses étaient allées de mal en pis. On se souvient de l'odieux roi Akab et de l'impie reine Jézabel, ainsi que de leurs successeurs régnant à Samarie. Après le ministère fécond des prophètes Élie et Élisée, le royaume de Samarie était retombé dans la léthargie spirituelle et dans l'oubli de Dieu. Et soudain, un élan politique pousse le peuple dans un courant de nationalisme effréné, au point que nous lisons, au sujet du roi Jéroboam II, qui accéda au trône en l'an 782, « Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath vers la Syrie, jusqu'à la mer de la Plaine, sans doute la mer Morte, à l'embouchure du Jourdain, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas le prophète. » 2 Rois, chapitre 14, verset 25. Jonas avait donc été chargé d'un message de la part de Dieu. C'était l'exaucement de la prière de ses parents. Il reprenait ainsi le flambeau que le prophète Élisée avait déposé quelques 20 ans auparavant. Ces exhortations prophétiques ont appuyé l'entreprise du roi Jéroboam II qui avait mobilisé ses troupes pour récupérer la partie septentrionale du pays que les Syriens occupaient depuis des générations. On se croirait presque au XXe siècle de l'ère chrétienne, puisque c'est dans ce même territoire du Golan que les Israélites de notre époque ont aussi refoulé les Syriens. Jonas le patriote. Monsieur Colombe souhaite certainement la paix et la prospérité de son peuple. Le voici devenu soudain le prédicateur en vogue, la vedette des meetings populaires. Peut-être enflammait-il ses auditoires en engageant la nation à retrouver sa grandeur d'antan. Seulement voilà, un prophète de Dieu est plus qu'un meneur politique qui harangue les foules par les slogans que tous veulent entendre. Il est parfois appelé à dire des choses désagréables qui le rendront impopulaire. Ainsi, la parole de l'Éternel lui fut adressée une nouvelle fois, non pas pour engager le roi Jéroboam II à de nouvelles conquêtes, mais pour transmettre un avertissement à Ninive. Ninive, la capitale de l'empire des Assyriens, à ne pas confondre avec le petit royaume des Syriens.
Ninive, probablement la plus grande ville de l'époque, alors que son roi était le plus puissant des dictateurs. Pour Israël, la menace représentée par les Assyriens était d'une toute autre dimension que celle représentée par les Syriens de Hamath. Non pas un petit pays satellite, mais un grand empire. Et voici que Jonas, qui est de Jonas, il lui a tout d'abord envoyé le pilote du navire pour le réveiller. « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Verset 6. On peut se le demander, comment se faisait-il que ce pilote, à qui il appartenait pourtant de tenir le gouvernail dans les flots en démence, ait quitté son poste de commande pour descendre dans la cale et secouer le seul des passagers que la tempête n'avait pas affolé? C'est que, dans son expérience d'homme de mer, ce pilote s'était bien rendu compte que ce cyclone exceptionnel dépassait en ampleur les ouragans ordinaires et qu'il n'avait plus affaire à un caprice de la météo, mais à un acte délibéré d'un Dieu inconnu mais souverain, devant qui nul ne pouvait résister. Matelots et passagers n'avaient-ils pas chacun invoqué son Dieu sans effet? Verset 5. N'avait-il pas jeté la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire? Et tout cela pour rien, puisque le péril n'avait fait qu'augmenter? Et surtout, lorsqu'on avait jeté le sort pour savoir pourquoi ce malheur allait s'abattre sur eux tous, le sort n'était-il pas tombé sur Jonas, l'énigmatique passager qui s'obstinait à dormir quand tout le monde s'agitait pour sauver sa peau? Aussi Jonas dut-il faire face à un interrogatoire serré, versets 8 et 9. « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Poussé à bout, Jonas confesse même à ses compagnons d'infortune qu'il fuit le Dieu des cieux parce qu'il l'a chargé d'une mission impossible. Aussi insiste-t-il auprès de lui, versets 10 et 11. « Pourquoi as-tu fait cela? Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Les voyez-vous, ces matelots, adorateurs de faux dieux, qui font la leçon aux disciples du vrai Dieu, reconnaissant avant lui la culpabilité de sa désobéissance? Chers amis à l'écoute, il arrive que les agnostiques de notre fin de siècle soient plus conséquents envers eux-mêmes que les croyants que nous sommes, et qu'un inconverti ait plus de savoir-vivre qu'un enfant de Dieu né de nouveau. Lorsqu'un chrétien est hors de sa place, il peut se mettre dans les pires situations, et souvent, ce sont des hommes et des femmes étrangers à la vraie foi qui doivent le remettre à l'ordre. Que de cas dans la Bible où Dieu s'est servi de païens pour ramener les croyants sur le bon chemin. Le roi d'Égypte pour Abraham, les habitants de Guérar pour Isaac, les Philistins pour David, les employés du centenier romain pour Pierre, et, dans le texte qui nous occupe, les marins phéniciens pour Jonas. Jonas, le passager anonyme, dont nul ne s'était occupé à l'embarquement, et qui est devenu le personnage le plus encombrant du navire, le problème numéro 1, dont l'énigmatique présence à bord fait même passer la tempête à l'arrière-plan. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Verset 12. Quel dilemme alors pour ces hommes honnêtes et sincères, et qui ne veulent pas devenir des criminels, d'être mis en demeure par un prophète du Dieu des cieux de le jeter à la mer. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 13. De toute leur carrière de marins, jamais ils n'avaient vu pareil ouragan et ne s'étaient sentis aussi impuissants devant les éléments déchaînés. Cette fois, ils avaient affaire non pas avec une mer impétueuse, mais avec le créateur de la mer, qui venait de susciter un typhon d'ampleur inconnue pour arracher à l'inconscience l'un de ses serviteurs. Aussi, dans un geste public pathétique de désespoir, ces vigoureux bateliers lâchèrent à nouveau leurs rames pour implorer, pour la première fois de leur vie, la miséricorde du Dieu des éléments, un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, et dont Jonas venait de leur parler, versets 14 et 15. «
Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Si la tempête était de nature anormale, le calme survenu si soudainement après la tempête était encore plus surnaturel. Aussi, lisons-nous, verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Remarquez-le, chers auditeurs, Dieu fait grâce à qui il veut, comme il se sert des circonstances les plus imprévues pour se révéler à ceux qui ne se sont jamais occupés de lui. Nous vivons une époque où beaucoup de nos contemporains réfléchissent et recherchent les causes cachées des événements qui nous bouleversent tous. Les uns se tournent vers la méditation transcendantale et les religions hindoues, alors que d'autres font appel aux philosophies existentialistes ou aux séductions des gourous à la mode, à moins que, ce qui est infiniment plus grave, ils ne se tournent vers les astrologues et les médiums spirites. Mais seul l'Éternel, le Dieu de Jonas, a la solution pour le monde d'aujourd'hui. Les matelots du navire où se trouvait Jonas ont d'abord invoqué chacun sa divinité païenne. Mais c'est lorsqu'ils se sont tournés vers le vrai Dieu que la mer s'est calmée et que tous leurs problèmes ont été résolus. Aussi est-ce lorsque vous vous tournerez vers Jésus-Christ, chers auditeurs, que vous découvrirez l'issue à votre situation. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Dans votre tempête, reconnaissez donc que seul le Dieu des cieux peut vous apporter une solution valable, et venez au pied de la croix du Calvaire, où Jésus-Christ s'est offert en divin sacrifice à votre place, afin de vous réconcilier avec le Dieu souverain. Mais si ce Dieu souverain s'est occupé des compagnons d'infortune de Jonas, il n'allait pas pour autant abandonner à son sort celui qui avait été son serviteur. Jeté par-dessus bord et livré aux vagues en démence, Jonas va être délivré par le Seigneur de la manière la plus inattendue et la plus spectaculaire. De quoi nous rendre tous impatients de méditer ensemble la suite de ce récit biblique lors de notre prochaine émission. Mais de quoi aussi me permettre de conclure aujourd'hui, chers auditeurs, en vous posant la question. Vous êtes-vous reconnus dans l'entêtement et la fuite obstinée de Jonas, le prophète désobéissant? Eh bien, sachez que la grâce de Dieu n'est pas épuisée envers vous. Alors, cessez de jouer avec votre Créateur. Laissez-vous arrêter aujourd'hui même et venez à Jésus-Christ, le Sauveur, qui est toujours prêt à vous accueillir. Tour à tour, Jonas apparaît dans le texte biblique comme un patriote fanatique, un prophète obstiné, un calculateur méfiant, mais surtout comme un croyant inconséquent, fuyant la mission que Dieu lui a confiée. Au lieu de partir pour la ville de Ninive, à l'orient d'Israël, il s'embarque pour Tarsis, aux confins de l'Occident. Et alors que passagers et marins invoquent chacun leur Dieu face à la tempête, Jonas dort profondément dans la cale du navire, et il faut que le pilote s'arrache à son gouvernail pour aller le secouer et le reprendre sévèrement. Pensez donc, le seul qui manque à la réunion de prière collective, c'est le prophète de Dieu. Comparaissant devant tous, Jonas est alors contraint d'avouer « Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. » Jonas 1, verset 12. Comme devant les sautes du vent, le navire devient toujours plus incontrôlable, les marins se résignent à jeter Jonas par-dessus bord. Et soudain, un calme plat succède au cyclone, tant et si bien que ces païens offrent spontanément des sacrifices à l'Éternel. Cependant, si pour ces inconvertis la réunion d'évangélisation s'est terminée,
L'expérience de sanctification ne fait que le prophète juif risque de devenir l'artisan d'un grave incident diplomatique entre Samarie, la capitale d'Israël, et la super métropole de l'Assyrie. Car Dieu lui a dit « Lève-toi, va à Ninive et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas chapitre 1, verset 2. Dites-moi, si vous, chers auditeurs, étiez chargés de traverser une ville de l'envergure de Paris et de proclamer dans ses rues que la méchanceté de ses habitants dépasse les bornes, quels sentiments éprouveriez-vous? D'autant plus que vous n'auriez ni comité de soutien pour vous appuyer, ni cordon de police pour vous protéger. Vous seriez tout seul pour dire à 1 million de personnes, car c'est là l'estimation fort sérieuse des historiens au sujet de Ninive, votre méchanceté est si grande qu'elle appelle le jugement imminent de Dieu sur votre ville. N'éprouveriez-vous pas un frisson d'angoisse devant cette mission? Ah, même les plus courageux d'entre vous chercheraient par tous les moyens à se défiler devant l'ordre reçu. Mission impossible, diriez-vous. Mais ne croyez-vous pas que Dieu était capable de prendre soin de Jonas, même à Ninive, et de l'employer là? La suite du récit le prouvera. Mais pour l'instant, Jonas n'en veut rien. Il a des raisons supplémentaires pour s'esquiver. De nature pessimiste, il pèse le pour et le contre avant d'entreprendre quoi que ce soit. Il a donc calculé à l'avance les conséquences possibles d'une telle proclamation. Il prévoit les pires ennuis qui ne manqueront pas de lui arriver. S'il crie sur les places de Ninive à la méchanceté de ses habitants, la police ne tardera pas à l'arrêter et à l'incarcérer. Et si, au contraire, des Ninivites se mettent soudain à le prendre au sérieux et se repentent de leur faute, Dieu ne leur pardonnera-t-il pas? Or, vous le lirez dans 2 Rois 14, versets 26 à 27, l'Éternel venait de prouver sa miséricorde envers les 10 tribus du Nord qui pourtant ne méritaient rien, au point de leur assurer une extension territoriale. Alors, Dieu n'est-il pas capable de faire aussi grâce à Ninive, l'ennemi numéro 1 d'Israël, dont le potentiel militaire dépasse l'imagination? Et dans ce cas, la grande Assyrie ne va-t-elle pas faire du royaume de Samarie une bouchée? Non, M. Colomb est un fervent patriote. Il n'ira pas exhorter ses ennemis à la repentance pour que bien résulte. Dieu n'a qu'envoyé quelqu'un d'autre. Il s'en ira donc. Il partira le plus loin possible, là où personne ne pourra ni le reconnaître ni le poursuivre. Il ira au bout du monde s'il le faut. Et ce bout du monde, qu'on appellerait aujourd'hui Tahiti, l'Alaska ou les Malouines, se nommait alors Tarsis, en Espagne. Et voilà pourquoi M. Colomb quitte sa paisible Galilée pour se rendre à l'agence touristique du port de Jaffo, aujourd'hui Jaffa. Il y retient sa place à bord d'un navire qui, auquel aubaine, est justement en partance pour l'extrême Occident. Nous lisons verset 3. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, qui n'est pas à court de moyens, semble-t-il, a payé son billet pour s'embarquer à bord de ce qui n'est pas un transatlantique, mais tout de même un transméditerranéen. Ah, peut-être le savez-vous par expérience, chers amis à l'écoute. Lorsqu'on veut désobéir à Dieu, on trouve toujours l'argent nécessaire pour se soustraire à son devoir d'époux ou d'épouse, d'enfants ou de parents, d'employés ou de patrons. Pour Jonas, la facture sera salée, comme nous le verrons la prochaine fois. Oui, chers auditeurs, il n'y a pas que les adolescents qui font des fugues. Nous aussi, nous sommes capables d'incartade au moment où Dieu nous appelle. Dieu nous a-t-il fait entendre sa voix au travers du texte sacré? Nous a-t-il souligné une situation à régler, un geste de réparation à faire, une lettre à écrire, un sacrifice à consentir, un acte de soumission à accomplir? Ah, c'est si facile de fuir quand Dieu nous parle. Peut-être que, comme Jonas, nous n'avons pas eu de peine à payer le prix du transport, ni de repérer le bateau de nos désobéissances, arrimé au quai de nos hésitations, pour qu'il nous emporte
loin de la volonté de Dieu, vers le grand large de l'insoumission et de la révolte. Qu'avez-vous fait jusqu'ici du plan de Dieu pour votre vie? Avez-vous fui les hommes ou les circonstances? Mais vous ne pouvez fuir Dieu et échapper à sa main. Le roi David s'en est rendu compte à ses dépens. Lui aussi avait cherché à fuir ses devoirs, mais il a dû constater, psaume 139, 7 à 12, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. » Alors, chers amis, ne suivez pas l'exemple de Jonas, sinon la tempête s'abattra aussi sur votre vie. Et si peut-être en cet instant vous étiez justement en train d'acheter votre billet pour Tarsis, laissez-vous arrêter net et revenez au Seigneur, sans attendre notre prochaine émission consacrée à la poursuite de ce récit. 8e siècle avant Jésus-Christ. Lorsque Dieu a voulu envoyer Jonas le prophète à Ninive, la grande ville, pour dénoncer la méchanceté de ses habitants, il s'y est refusé. Au lieu de partir vers le nord-est, il s'est tourné à l'opposé vers le sud-ouest, pour s'embarquer au port de Jaffo, vers l'Espagne. À Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas 1, 3. Installé dans son bateau avec les passagers, Jonas pense vraisemblablement que tout lui a réussi. Désormais, il est tranquille, personne ne l'incommodera ou n'entravera son expédition vers Tarsis, et nul n'ira le chercher là-bas. Aussi, comme les semaines écoulées ont été riches d'événements et harassantes, Jonas n'aspire qu'à tout oublier et dormir tout son soûl. Nous lisons verset 5. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. L'homme propose, mais Dieu dispose. Et Dieu n'est pas embarrassé dans le choix des moyens pour arrêter l'homme sur la voie de la perdition. Aussi pour Jonas, la traversée de la Méditerranée n'aura-t-elle rien d'une croisière paisible? Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les vents violents des contrariétés de toute nature s'acharneraient-ils contre l'embarcation de votre vie au point de la faire chavirer? C'est vrai que notre existence n'est pas exempte de tempêtes et même de cyclones. Et peut-être en connaissez-vous personnellement quelque chose. Mais derrière l'ouragan, sachez qu'il est un Dieu qui mesure l'épreuve et même la permet pour que vous découvriez ses voies. Et c'est bien ce que Jonas l'obstiné ne voulait pas comprendre. Écoutons le psalmiste dépeindre le Créateur. Il s'avance sur les ailes du vent, il fait des vents ses messagers. Psaume 104, 3 à 4. Je m'explique. Peut-être que derrière cette maladie, ce deuil, cette épreuve familiale, ce conflit professionnel ou même cette perte d'emploi, soufflent des vents qui sont les messagers de l'Éternel. Ne cherchez donc pas à vous débattre devant l'ouragan, et au lieu de vous regimber ou de vous cabrer, regardez par la foi au-dessus des nuages, recherchez les causes de la force des vents et sondez l'amour de celui qui siège au-dessus des cieux. Jonas, quant à lui, ne se préoccupait guère ni de la cause ni du dénouement de la tempête. Malgré le déchaînement des éléments, il avait réussi à s'endormir profondément dans la cale du navire. Non seulement il ne voulait entendre ni l'orage, ni le craquement des poutres du bateau, mais il faisait la sourde oreille à la voix de sa conscience. Cependant, le Dieu qui aura pitié de Ninive, et qui vient d'avoir une fois de plus pitié d'Israël, a aussi pitié